Passons à notre chapitre consacré au dialogue social. Oui, Le Premier ministre a annoncé un projet de loi présenté sans doute à la fin du mois ou dans les prochaines semaines, peut-être début avril, oui. prévoyant la création d'une forme de représentation adaptée aux petites entreprises et une fusion des instances représentatives du personnel dans les entreprises de 50 à 300 salariés. On a plusieurs questions là-dessus, peut-être Mathieu. Oui, les syndicats qui considèrent que le gouvernement s'est largement appuyé sur vos revendications. Est-ce que les socialistes sont plus près du patronat que des syndicats sur cette réforme, à votre avis, M. Gattaz? Alors, si vous voulez, d'abord, il faut repartir du début. Le début, c'est que nous avons un dialogue social aujourd'hui qui, depuis des années, des décennies, s'est bureaucratisé, s'est complexifié, s'est institutionnalisé dans nos entreprises. Et donc, il faut passer de ce dialogue social très bureaucratisé, complexe, à un dialogue social de qualité, de terrain, de réalité et le plus direct possible avec nos salariés. Je crois que c'est ça, c'est un dialogue social de qualité que nous cherchons. Et donc on tourne autour du pot depuis des années, ce dialogue social en effet assez complexifié, et donc ce que nous avons proposé, ce que nous avons négocié, parce que nous avons fait des négociations pendant 4 mois avec des syndicats réformistes en face de nous, qui ont accepté, je dirais, de discuter. Alors nous ne sommes pas arrivés au sommet du Mont Blanc, nous sommes arrivés 100 mètres en dessous, malheureusement. Et nous avions proposé en effet cet équilibre entre la fusion des 4 instances principales que sont le comité d'entreprise, le CHSCT, les délégués du personnel et les délégués syndicaux, qui sont en obligation d'être mis en œuvre à partir de 50 personnes, fusion dans une instance unique, et avec en effet, pour les plus petites entreprises des TPE, la mise en place de comités paritaires régionaux au nombre de 13, une par région, permettant à ces TPE d'aller sur des soutiens, du support de ces comités paritaires en cas de problème. Là-dessus, le gouvernement vous a bien entendu. Vous êtes satisfait de cette oreille? Non, nous sommes extrêmement vigilants parce que si vous voulez, malheureusement, nous n'avons pas réussi à déboucher sur un accord avec les partenaires sociaux. Nous ne souhaiterions pas que cette proposition, je dirais, soit complètement déformée. C'est-à-dire, vous savez, c'est un tout. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'on mette en place des comités paritaires régionaux pour les TPE sans faire la fusion des 4 instances. Parce que là, vous détruisez en fait la logique globale du système, puisque je vous rappelle que le dialogue social que nous avons inventé, c'est un dialogue social dynamique. C'est-à-dire, en fait, les TPE doivent grandir et doivent franchir des seuils sociaux qui aujourd'hui sont très pénalisants, de celui de 9, 10, 11, celui de 49 qui est très pénalisant. Et nous avions trouvé en fait une sorte d'harmonie d'un dialogue social dans la dynamique permettant en effet de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, nous avons un peu peur, à vrai dire, qu'il y ait une déformation considérable de cette harmonie, de ce puzzle que nous avions mis en place, que nous avions trouvé. Absolument, mais le gouvernement a repris la main sur le dialogue social parce qu'il y a eu un échec des négociations. Est-ce qu'il n'y a pas eu une occasion ratée et comment vous expliquez cet échec ? Oui, mais si vous voulez, une négociation sociale, c'est une négociation avec des partenaires sociaux. Je dirais qu'on ne peut pas non plus tout réussir. Et malheureusement, on a reporté, ça aurait dû se terminer début décembre, oui. Après puis c'était janvier, on a reporté encore d'une semaine, on a passé plusieurs nuits entières, oui. dont la dernière. Oui. Bon, si vous voulez, on n'a pas réussi à 100 mètres du drapeau, comme on dit. Aujourd'hui, est-ce que vous en mordez les doigts? Mais je m'en mords pas les doigts. Ce que je veux juste dire, c'est que maintenant, chacun prend ses responsabilités. Lorsqu'il y a un échec d'une négociation avec des partenaires sociaux, eh bien, il faut que le gouvernement soit lucide, réaliste, pragmatique. Et surtout, ne pas politiser le débat. Car aujourd'hui, et depuis des années, depuis des décennies, nous politisons tout. Nous politisons le dialogue social, nous politisons les rapports sociaux, nous politisons le social d'une façon générale, nous politisons l'économique. Et ça, c'est terrible, si vous voulez. Il faut arrêter de politiser l'entreprise, qui n'est ni à gauche ni à droite. Il faut arrêter de politiser l'économie de marché, qui n'est ni à gauche ni à droite. Et il faut surtout arrêter de politiser les rapports sociaux. Vous parlez de politisation des rapports sociaux, oui. Mais on a le sentiment que vous prenez des positions assez radicales pour préparer les négociations, comme par exemple sur les retraites complémentaires. Est-ce que ce n'est pas une stratégie qui finalement est contre-productive, qui braque nos interlocuteurs? Non, je ne crois pas. Si vous voulez. Je crois que c'est un problème de vérité et de lucidité. Vous savez, quand vous regardez l'ensemble des rapports qui existent sur la France depuis des années, des mois, des années, vous avez toujours les mêmes constats. C'est-à-dire que la France ne se réforme pas. Et à force de ne pas se réformer, eh bien, vous êtes dans cette situation où on est au pied du mur. Certes, Pierre Gattaz, mais sur la méthode, est-ce qu'il n'y a pas cette habitude de faire des propositions délibérément très, très, très audacieuses, disons dans votre sens, oui. pour ensuite négocier un peu mais je crois des pas, réformes qui vous correspondraient? Je ne crois pas du tout, si vous voulez. Nous, on part de faits et de mesures et de statistiques, si vous voulez. C'est comme dans l'entreprise, vous avez des problèmes à régler. Vous avez un problème de croissance à retrouver ou d'emploi, ce qui est le cas, du chômage à résorber en France. Vous avez
très peu de croissance en ce moment depuis des années, depuis la crise, et vous avez un chômage qui reste à 10%, et un chômage des jeunes à 25%, si vous voulez. Ce sont des indicateurs très forts. Donc il y a urgence. Et donc, si vous voulez, ce qu'on voudrait et ce qu'on fait, c'est qu'on met sur la table des chiffres, des faits, des statistiques, des mesures qui sont incontestables et qu'on doit partager avec des gens responsables. Les gens qui sont en face de nous doivent être des gens responsables. Cette table, elle est blanche, elle n'est pas verte. Donc quand vous avez un constat, c'est ce que nous essayons de faire au MEDEF, c'est d'avoir un constat et de partager un constat. Et si vous faites du politiquement correct, eh bien, je dirais, vous passez toujours à côté du problème et vous ne réglez pas en profondeur le problème. Aujourd'hui, nous sommes tous au pied du mur. Et je crois que, eh bien, il faut dire, ben voilà le problème. Voilà aussi comment font les autres, parce que c'est très intéressant de savoir comment ont fait les Allemands, les Autrichiens, les Canadiens, les Suédois, comment ils ont réglé tel problème. Et vous apercevez que la France, en fait, sur ces problèmes cruciaux de société, en fait, on n'a pas réglé les problèmes. Et c'est ce que nous reproche la Commission européenne, d'ailleurs.